Bonjour, une vidéo pour travailler sur les suites avec un tableur et en particulier pour comparer des suites. Comparer des suites, ça veut dire que, a priori, là où ça va nous intéresser, ça sera pour n assez grand, donc pour pouvoir faire les calculs, le tableur sera le bienvenu. Donc pour le premier exemple, on a la comparaison de deux évolutions à intérêt pour les comptes bancaires, une évolution à intérêt simple et une évolution à intérêt composé. À intérêt simple, ça veut dire que on a toujours comme intérêt un certain pourcentage du capital de départ. Donc c'est fixé. Ici, 4,5% de 5000. Pour les intérêts composés, c'est 3,5% du capital de l'année précédente. Donc au fur et à mesure, vu que le capital augmente, les intérêts augmentent aussi. Pour l'intérêt simple, c'est 4,5% de 5000, on peut le calculer et mettre directement 225. Je vais aller un peu plus loin pour montrer quand même que on utilise un tableur, c'est-à-dire une feuille automatisée de calcul. Et donc, je vais écrire le calcul, c'est-à-dire égal, donc le 4,5% qui est en B3, multiplié par le 5000 qui est dans la cellule G3. Et donc, on a le 225. Ensuite, pour calculer le capital au bout d'1 an, avec intérêt simple, eh bien, il suffit d'ajouter 225. Donc je pourrais très bien écrire égal 5000 plus 225. Sauf que quand il s'agit d'écrire ici, je suis obligé d'écrire égal 5225 plus 225, etc. Bon. On n'irait pas plus vite qu'avec une calculatrice. Aucun intérêt. Donc, je vais plutôt utiliser quelque chose de très pratique avec un tableur qui s'appelle le cliquer-glisser. L'idée, c'est de se mettre en bas à droite de la cellule et de faire un glissement qui va copier la formule en l'adaptant. Mais pour ça, il faut écrire la bonne formule. Donc ce que je vais écrire, c'est plutôt que d'écrire le 5000, je vais écrire le nom de la cellule où il y a le 5000. Et écrire par exemple plus 225. En fait, j'utilise textuellement la formule de récurrence. Pour calculer le terme C1, c'est-à-dire de rang 1 de la suite Cn, je prends le terme de rang 0, C0, et je lui ajoute 225. Et donc ensuite, je peux faire le cliquer-glisser, et automatiquement, le G3 va devenir G4, parce que j'ai fait un cliquer-glisser vers le bas. On peut comparer ça à une translation, ce qui fait que, automatiquement, dans la formule ici où il y a G3, il va mettre donc G4, puis G5, puis G6, etc. Et ça, c'est très pratique parce que ça permet de faire des calculs très rapidement en copiant des formules quasiment instantanément. Maintenant, cela a marché parce que le 225, c'est une valeur qui ne bouge pas, donc je pouvais écrire textuellement le 225. Ce que je peux faire aussi, c'est aller chercher le 225 qui est dans la cellule D3 ici. Donc au lieu de 225, eh bien, j'écris D3. Et ça fait le calcul. Et donc je peux refaire le cliquer-glisser. Et malheureusement, je n'obtiens pas la même chose. Pourquoi? Parce que ici, il a adapté G3 en G4, mais du coup, il a aussi adapté D3 en D4. Si la cellule G3 que je vais chercher ici, si on a ici en G3, il va chercher la valeur qui est en G3, là il va chercher la valeur en G4, mais si ici j'ai aussi D3, là forcément j'ai D4. Or en D4, il n'y a rien, donc par défaut c'est 0, c'est-à-dire que ici, 5225 plus 0 ça fait 5225, et à chaque fois il fait le même calcul, 5225 plus 0.
Donc ce que je veux en fait, c'est que ici, quand il va copier-coller, il garde le D3. Pour qu'il garde le D3, il ne faut pas qu'il change le 3. Pour fixer le 3, j'écris $. À ce moment-là, quand je fais le cliquer-glisser, il va adapter. Et donc il va bien transformer le G3 en G4, mais le D3 va rester D3. En fait, D$3. Donc le dollar permet de fixer les chiffres si je vais vers le bas, ou les lettres si je vais vers le côté. Et donc en particulier, pour la suite CN, on peut répondre à la troisième question, à savoir quand est-ce qu'il aura doublé le capital? C'est au bout de 23 ans. On avait 5 000 euros au départ, il dépasse les 10 000 euros au bout de 23 ans. Pour le capital à intérêt composé, eh bien, même chose, formule de récurrence, égale donc H3 fois la raison, c'est-à-dire 1 plus le pourcentage d'augmentation, donc je mets des parenthèses, 1 plus, et je mets la cellule B4 pour qu'il aille chercher le 3,5%. Et il fait le calcul. Je fais le cliquer glisser, et raté, parce que j'ai fait la même erreur que tout à l'heure, j'ai oublié d'adapter avec le dollar. Et donc cette fois-ci, pas de problème. Et donc, on peut répondre à la question 3 de la partie B. Quand est-ce que le capital aura doublé par rapport aux 5 000 euros de départ? Eh bien, il aura dépassé les 10 000 euros au bout de 21 ans. Partie C, comparaison des des deux placements. Je fais une insertion avec un graphique. Donc c'est une suite, je prends un nuage de points. J'agrandis un petit peu. Voilà. Hop. Et donc, on peut voir que c'est au bout de 15, 16 ans. On vérifie par le calcul. Et effectivement, c'est au bout de 15 ans que le capital à intérêt composé dépassera celui à intérêt simple. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que en partant de la même valeur, un capital à intérêt simple peut être plus intéressant dans un premier temps, mais obligatoirement viendra le moment où celui à intérêt composé rapportera plus. Ça, les applications, ça sera en terminale. Voilà pour la comparaison de ces deux placements. Alors par contre, je vais effacer tout ça. Hop. Et plutôt que de le remplir avec la formule de récurrence, je vais le remplir avec la formule explicite. Qu'est-ce que ça donne? Je pars toujours du 5000, donc en G3, et j'ajoute la raison, c'est-à-dire le 225, donc cette fois-ci je n'oublie pas de mettre le dollar, fois la valeur de petit n. Or, je ne vais pas écrire n, parce que le tableur, il ne sait pas ce que c'est n. Le n, il est où? C'est l'année. Donc je mets F4. Et quand je fais le cliquer glisser, raté. Pourquoi?
Ah, mais je sais pourquoi. Non? Pourquoi? Ah oui, c'est ça. Et oui, parce que j'ai pris G4, sauf que dans la formule explicite, ça reste toujours 5000. Oh, l'erreur. Donc là aussi, je dois mettre $1. Et du coup, là ça marche. On a bien le 5000 et le 225, c'est-à-dire le premier terme et la raison qui restent fixés. Il n'y a que n qui évolue, le n que l'on a ici. Pareil ici. Donc on part de H3, je n'oublie pas de mettre le dollar du coup, et je multiplie par la raison, c'est-à-dire 1 plus F $4, mais que je dois mettre à la puissance, donc F4. Non, c'est un B là. Voilà. Cliquez glisser. Et voilà. Et j'obtiens la même chose. Donc, pour remplir un tableau à l'aide d'un tableur, un tableau de valeurs, que ce soit pour une suite arithmétique ou une suite géométrique, s'il faut utiliser la formule de récurrence ou la formule explicite, vous avez vu comment faire. Si vous avez le choix, c'est comme vous voulez. Pour le deuxième exemple, donc c'est la même chose que ce qu'on a vu juste avant. Je vais aller peut-être un peu plus vite. On a donc une évolution par des suites géométriques. Donc c'est égal à, ici, E3 fois 1 plus B $3. Ici c'est la même chose mais avec B $4. Enfin en adaptant bien sûr. Donc F4 fois 1 plus B $4. Ah. Oui, effectivement, c'est assez idiot de ma part. C'est F3. En F4, il ne va pas calculer quelque chose qui dépend de F4. C'est bien, je fais toutes les erreurs qu'il faut. Bon, F3 fois 1 plus B $4. Voilà. Et donc, clic lisser. Et on observe que du moment que la raison est plus grande pour la deuxième suite géométrique, c'est elle qui sera plus grande à un moment donné. On le voit ici. Les deux suites sont croissantes, forcément. La raison est strictement supérieure à 1, vu que c'est 1,08 et 1,10. Et donc, dans un premier temps, c'est la colonie A qui est la plus importante. Et puis, au bout de la 24e année, on dirait, c'est la colonie B qui va être plus importante. On le voit ici. Au bout de n égale 23, c'est toujours A qui est plus grand. Et à partir de n égale 24, c'est la colonie B qui est plus importante. Voilà, vous savez utiliser un tableur pour travailler avec les suites arithmétiques et géométriques. S'il s'agit de faire des calculs de somme, là, c'est comme quand il s'agit d'une moyenne ou diverses fonctions simples comme celle-là. Il suffit d'écrire somme et de mettre entre parenthèses la plage des valeurs comme un intervalle.